Dans notre nouveau contexte de poussée aiguë de sinistrose, une bonne nouvelle est nécessairement suspecte. La messe est dite, la baisse du chômage d'octobre ne peut être une vraie baisse. Il y a soit manipulation, soit artefact. Les commentateurs ne laissent donc que très peu de chance à ce dernier point statistique qui ne peut bien évidemment faire tendance, alors même que ce bon principe a été allègrement oublié lorsqu'il s'est agi de commenter le dernier point de croissance. Alors prenons un peu de distance. Que nous disent les chiffres récents? Premièrement, que le chômage est sur un plateau depuis 3 mois, ce que confirme un simple lissage qui dilue la portée du dernier point et les accidents statistiques du type PAN-SFR. Deuxièmement, oui, cette baisse est bien le fruit d'un basculement du chômage vers de l'activité réduite, CDD et intérim. Les statistiques en hausse de l'activité réduite en témoignent bien. Cela doit-il conduire à déprécier le résultat précédent? Pas nécessairement, car c'est la démonstration que peu à peu, comme d'autres pays, la France a su bâtir des instruments de transition du chômage vers l'emploi. Sur la base de petits jobs, certes, mais aucun pays n'a trouvé mieux jusqu'ici, et notamment l'Allemagne. Troisièmement, tout cela ne relève pas de l'artifice des emplois aidés. Nous l'avons dit ici plusieurs fois, les emplois d'avenir montent en puissance doucement. On en dénombrait environ 48 000 fin septembre, le gouvernement annonçant pour sa part 85 000 signatures. Mais tout cela dans un contexte ambigu, puisque d'autres statuts régressent en même temps. Le stock total des emplois aidés n'a en fait augmenté que de 1,7% sur un an en septembre, si l'on se fie aux catégories qui sont renseignées. Cela veut dire moins de 30 000 emplois supplémentaires. Et cela ne peut expliquer à lui seul l'inflexion du chômage. Et la concentration du tir en début de reprise est légitime. C'est là que ces dispositifs ont le plus d'efficacité et ne se transforment pas en trappe de chômage déguisé. Quatrièmement, si l'on s'interroge sur les tendances d'emploi qui sous-tendent la statistique du chômage, la dégradation de l'emploi ralentit également, mais continue à mordre sur l'emploi permanent, tandis que l'intérim redémarre. L'économie française reste en restructuration et continue de détruire de l'emploi salarié marchand au rythme de moins 80 000 par an environ. C'est un net ralentissement, mais pas une stabilisation encore. En atteste aussi le très léger redressement des embauches relevé par l'ACOS. Enfin, la variation du chômage va essentiellement dépendre de ce que fera la population active. Sa hausse précédente, de l'ordre de 300 000, d'une ampleur inattendue, liée au rallongement de la durée de cotisation décidée lors de la précédente réforme des retraites de 2010, explique les 3/4 de la dégradation du chômage en 2012. Il suffirait que ce mouvement cesse pour que la cible gouvernementale soit atteinte, et c'est bien ce qui semble se dessiner aujourd'hui. En définitive, la situation s'améliore bel et bien graduellement sur le front du chômage et de l'emploi. Le pari de François Hollande se jouera en revanche sur le tapis vert de la population active. Gagné ou perdu, cela ne changera rien aux tendances de fond et donnera surtout matière à ceux qui aiment jouer l'amplification médiatique.